Yo tout le monde, c'est Aniki. Aujourd'hui, on se retrouve pour ouvrir le Pokémon Center Limited Set qui contient les displays Silverlance et Jet Black Poltergeist. On y va! Bon alors, on commence cette vidéo. Vous remarquez qu'on a une petite différence au niveau de l'angle de la caméra, qui est un petit peu élargi. C'est vrai qu'on m'a suggéré ça il y a très peu de temps, et je me suis dit qu'en effet c'est une très bonne idée. Alors, il va rester élargi juste pour présenter ce qui est, on va dire, des items un peu larges. Et donc en l'occurrence, ce fameux Pokémon Center Limited Set pour Jet Black Poltergeist et Silverlance. Ça fait un sacré reflet, hein, comme vous pouvez le voir, on voit que l'éclairage que j'utilise c'est une ring LED. Vous voyez ici tout le contour. Alors, dans un premier temps, on va donc unboxer la boîte pour voir un petit peu ce qu'elle contient. Il n'y a pas énormément de choses, mais bon, c'est juste pour le plaisir de l'ouvrir quand même. Et dans un second temps, on va repasser dans un angle de caméra plus restreint pour pouvoir ouvrir justement le display et pour avoir une meilleure vue en fait des cartes à ouvrir. Donc voilà. On est parti. Donc, il est sorti il y a à peu près 2 mois et demi, je dirais. Et ce qu'il contient de particulier, c'est très simple, c'est les sleeves et le card case avec la protagoniste de Pokémon Bouclier, la championne de l'Udester, Lona, donc accompagnée de son Loclas. Et aujourd'hui, on va se fixer, je pense, sur du Silverlance. On fera le Jet Black Poltergeist dans une deuxième partie. Que bon, 2 displays sur une seule vidéo, je pense qu'on en aurait pour 50 minutes facilement. Non, là, on va vraiment se focaliser sur Silverlance aujourd'hui. On fera Jet Black Poltergeist la fois prochaine. Allez, on démarre tout de suite. Voilà, c'est résistant. Hein. Ok, bon. Ça va, j'ai fini par réussir à gagner. On va tout de suite vérifier un petit peu les abords de la boîte. On a de face la cover, je dirais, de ce Pokémon Center Limited Set. Si on regarde la tranche du bas, on voit le contenu, donc une boîte de Silverlance, une boîte de Jet Black Poltergeist, les sleeves, le deck case, et tout simplement la boîte de rangement en fait, parce que ça fait office de boîte de rangement, semblerait. Bon, les côtés, malheureusement, il n'y a pas grand chose à en voir, rien de bien spécifique. Le dessus des énergies, hein, simplement. Et l'arrière fait également état du contenu de la boîte, tout simplement. On va passer à l'ouverture tout de suite. Hein. Ça glisse, c'est ça. Voici une petite vue de la boîte. Beaucoup de brillance un peu partout, hein, entre Silveroy ici avec Blizzval et sa version avec Spectreval. Bon, c'est pas mal du tout, ma foi. Pokémon Card Game indiqué sur la tranche. Toujours pareil, des énergies. Et au niveau de l'arrière, rien de bien particulier. Alors, on y arrive les amis, c'est parfait. Et nous voici dans le vif du sujet. Elle avait donc le display Silverlance et le display Jet Black Poltergeist. Ça contient aussi le card case donc de Lona avec son Loclas, un petit bec à glaçons sur le côté, et de l'autre un petit frissonning. Au dos, l'illustration un peu plus zoomée. Donc ça, pour le plaisir, on va l'ouvrir quand même. Donc nous y voilà. Le card case qui contient des séparateurs de cartes, donc de bec à glaçons et frissonning. Et pour ce qui est des sleeves, par contre je vais pas les ouvrir, hein, j'en ai pas besoin dans l'immédiat, mais on a la même illustration que sur le card case. Et après bien sûr c'est des sleeves transparentes, un peu mat j'ai l'impression, pas trop de brillance. Bon, on va désormais se débarrasser de la boîte parce qu'elle représente trop en termes de taille. Alors, aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, on va se concentrer donc sur du Silverlance. Donc Silverlance Hakugin no Lance, c'est un set qui comprend un total de 70 plus 25, 95 cartes, donc 70 cartes du base set, plus 25 cartes secrètes, avec des hits plutôt sympathiques, avec quelques alternates également qu'on pourra peut-être apprécier si on les obtient, comme Galopade Galar, Silveroy, donc Cavalier du Froid. En plus de ça, on a des Full Art Dresseurs, on a Dylan de l'extension Couronneige, je crois, on a Adriane, la championne de feu de Vermilava, donc de la 3ème génération. On a également Docteur, alors je sais pas d'où elle vient elle, par contre malheureusement. On va changer l'angle de caméra pour revenir à un angle plus proche, comme l'angle qu'on a d'habitude, et je vous dis à tout de suite. Nous revoilà donc dans un angle qu'on connaît déjà un peu mieux, hein. On se lance tout de suite avec notre ami Cutter, mais avant toute chose, on va juste regarder rapidement les abords de la boîte. Donc, Porygon, Teddy Ursa et Quillfish d'un côté, et de l'autre, Polychombre, Roi Gadat Galar et Zarude. Allez, on ouvre, c'est parti. On va essayer d'ouvrir ça proprement, sans tout casser.
Donc nous y voilà, les boosters sont là. On va regarder rapidement une illustration d'un booster. Alors bah écoutez, c'est du classique, hein. L'illustration donc de la boîte à la toute base qui se retrouve projetée sur les boosters. Bon, rien de bien exceptionnel ma foi, c'est plus le contenu qui va nous intéresser. On démarre tout de suite, on va pas perdre plus de temps. Bon alors des deux sets c'est celui qui m'intéresse le moins, sachant que de l'autre côté on a des Pokémon comme Metalos, l'Euphorie que j'aime bien. Donc bon, c'est pas le préféré, mais au niveau des chase cards, pour nous je pense plutôt que ce sera les alternates de Silveroy, de Galopa, peut-être de Boreas aussi pourquoi pas. C'est peut-être les plus intéressants du set. Enfin, on démarre tout de suite avec Teddiursa. C'est suivi de Grelasson, puis de Krabarak. Oh, ce petit Krabarak est illustré par Soso, j'avais pas remarqué ça. Mais écoutez, ça rend plutôt bien ma foi, j'aime beaucoup. Enfin, c'est suivi de... Ouh, oh non, incroyable. Bon, je m'attendais pas trop à ça. Dès le départ, une full art, donc secrète en l'occurrence, de Boreas. Ça va un petit peu vite pour moi là, mais bon, ok, pourquoi pas, en somme toute. Donc Boreas v Ichigeki full art. Écoutez, je m'y attendais pas trop, mais pourquoi pas. Après, bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est possible d'avoir parfois deux secrètes. On verra si on en a une en plus de celle-ci. Mais bon, allez, pourquoi pas, on commence par ça. Et on termine sur Sabaibaru Setto, un kit de survie, semblerait-il. Avec un petit casque, un blouson, un sac et des gants. Alors, on met sous sleeve forcément la secrète qu'on a eue d'entrée de jeu. Bon, je dois avouer que je m'y attendais pas trop, mais écoutez, puisqu'elle est là, elle est là. Hein. Allons-y. Hop. Si on achetait 2 boîtes de Silverlance ou de Jet Black Poltergeist, on pouvait obtenir des cartes promotionnelles. Donc pour 2 boîtes de Silverlance, vous obteniez un d'Unaconda Alternate Art, donc posé à côté d'un radiateur si je dis pas de bêtises, donc bien au chaud. Et si vous preniez 2 boîtes de Jet Black Poltergeist, vous pouviez obtenir une superbe carte, celle de Celebi, hein, promotionnelle, qui est quand même assez incroyable et que j'aimerais me procurer, hein. Je pense à l'avenir peut-être la récupérer, si c'est possible. Enfin, on commence tout de suite avec Tarsal de Narumi Sato. C'est suivi de Hippopotas, puis de Galekid, hop là, Blizzarwa de Akira Komayama, et on finit sur... Ah bah voilà, la docteure dont je vous parlais tout à l'heure. C'est dingue, j'ai l'impression de m'être un petit peu fait couper la chic par la secrète qui est tombée un peu trop tôt. Je parlais des chase cards moins d'une minute avant et boum, il fallait qu'elle tombe quoi. Donc bon, ça m'a un peu coupé la chic mais c'est pas grave, on va voir ce que nous réserve la suite de l'ouverture. Alors, Quafarel, suivi de Hippodocus, puis de Elionso. Oh, tout de suite, on enchaîne avec Volcanion V, illustré par Ryota Murayama, ça rend super bien quand même. Et on termine sur Eidin. Alors, le Volcanion sous sleeve. Et on continue l'ouverture. Hop là, on commence avec Quillfish, suivi de Croquine, puis de Morpheo, forme solaire. Morpheo, Pokémon de la 3ème génération, qu'on pouvait retrouver, je crois, dans le centre météo. Si je ne me trompe pas, on le récupérait. En fait, c'est un Pokémon qui va changer de forme en fonction de la météo dans le jeu. C'est-à-dire que si vous avez un Pokémon qui lance Zénith, et donc qui fait planer le soleil, vous aurez simplement ce petit Morpheo qui va apparaître donc en forme solaire. Je crois qu'on va pouvoir voir peut-être une autre forme. Il reste encore une autre carte à récupérer avec lui dans une forme grêle. Donc on va voir ça assez vite. C'est suivi de Adriane, la championne de Vermilava. Et on termine sur Keymorse. Alors, on enchaîne avec Seracrawl de Koki Saito. Elle est quand même super belle cette carte, hein, il faut le dire. Il a l'air redoutable le Seracrawl. C'est incroyable. C'est suivi de Teddiursa, qu'on a déjà vu tout à l'heure. Puis de Vivaldin, de Lee Hyung-jun, donc l'illustrateur coréen, hein, l'un des seuls, voire peut-être le seul illustrateur coréen sur Pokémon. C'est suivi de Zarude, donc en holographique, et on termine sur des plaines enneigées, j'imagine, ou une forêt enneigée. Quelque chose du genre en tout cas. Le Zarude qui rentre dans sa sleeve, bien au chaud.
on démarre avec Rokabo. Ah là là, Rokabo, qu'est-ce qu'il est mignon. J'adore ce Pokémon et plus particulièrement ses évolutions, hein, les Lougarok sous les diverses formes, donc diurne, nocturne, crépusculaire. C'est des super Pokémon, je les adore. C'est suivi de Nemelios, puis de Porygon. On continue sur Galam, ou Galamé, selon la façon dont vous le prononcez. Hein. Et on termine sur un rouleau de technique, Ichigeki, quelque chose du genre. Ça doit être ça. Alors, Morpheo de nouveau, et petite précision, c'est illustré par Yukamori, qui met des petites figurines en environnement réel, et on fait des illustrations de cartes. C'est suivi de Tarsal, par Naomi Sato, puis Fogler. On continue sur des gants Break Grove, des gants pour casser quelque chose j'imagine, ou pour creuser peut-être, on va savoir. Et on termine sur Porygon 2. Alors le troisième Teddiursa de ce display, suivi de Flambino par Tetsuya Koizumi. Ah ouais, il est en plein entraînement là, en train de retenir une boule de neige beaucoup plus grosse que lui, au moins 2 ou 3 fois sa taille, mais il est bien courageux ce Flambino quand même, c'est beau. C'est suivi de... Ah ouais, soporifique, il est assez malaisant lui quand même. Il y avait des descriptions de lui qui parlaient d'enlèvement d'enfants si je me trompe pas, lui ou Hypnomate, quelque chose comme ça, enfin en tout cas c'est un Pokémon qui est assez inquiétant, assez flippant quand même. C'est suivi de... Ouh, le Porygon Z de Tomokazu Komiya. Alors, j'ai l'impression de retrouver un petit peu moins sa marque sur cette carte. C'est peut-être dû au fait que le Pokémon est un peu loufoque déjà à la base, donc dessiner un Pokémon loufoque avec un style un peu hors du commun, ça le rendrait presque normal, j'ai l'impression. En tout cas, j'adore. Puis, c'est la Docteur. Le Porygon Z de Monsieur Komiya. Ah, qu'est-ce qu'il est magnifique. J'adore. Alors, qu'a-t-on ensuite? Hippodocus, qu'on a déjà vu tout à l'heure, suivi de Porygon, puis de Vivaldin, puis, oh, une autre holographique, avec notre ami Tauros, de la première génération, hein, bien sûr. Et on finit sur Branette. Alors Branette, un Pokémon spectre que j'aime bien, et que je trouve particulièrement réussi en termes d'illustration sur cette carte. Profitons-en un peu ensemble. Des petites vibes meurtre en série, là, c'est... Il a l'air très très énervé ce Branette. Enfin, j'adore. Le Tauros. Hop, un coup de tête et dans la sleeve. Tiens, on va empiler les holographiques, histoire de gagner un peu de place. Et on va les placer juste ici. Alors, on continue avec Ramolos de Galar, suivi de Morpheo, forme solaire, puis de... Oh, magnifique, Loclas, avec Lona juste derrière. On peut supposer qu'ils sont en plein entraînement, hein, dans des plaines glacées. C'est... Waouh. C'est franchement impressionnant et le dessin est incroyable. Illustration réalisée par Atsushi Furusawa, dont j'ai déjà vu le nom à plusieurs reprises, hein, mais je connais pas de tête les autres illustrations qu'il a pu faire. C'est assez incroyable quand même. C'est beau. C'est suivi d'un rouleau Ichigeki, puis d'un Galeking. Ah ouais, imposant lui, hein. Très très imposant. Il est plutôt stylé Galeking. Encore une fois, la 3ème génération, hein, ça régale. Bon, y a-t-il des chances d'avoir une deuxième secrète, sachant que on a pioché dès le premier booster la secrète du display. J'espère en tout cas, hein, ça pourrait nous rajouter un petit peu de piment à cette ouverture. Alors, Polychombre. Oh, illustré par Okacheke. Okacheke, un illustrateur plutôt sympathique, au trait un peu brut de couleur, je dirais. Je sais pas comment expliquer ça, mais il a une patte en tout cas, on la reconnaît. C'est suivi de Quillfish, qu'on a vu tout à l'heure, puis de Stalgama, qu'on n'avait pas encore vu, de Koki Saito, pour continuer sur... Ouh, le Lougarok nocturne. Ah ouais, je sais pas si vous voyez les perspectives sur la carte, franchement bien stylé comme carte, hein, il faut le dire. On termine sur Lona. Lougarok dans sa sleeve. Hop, par ici. Bon, on est presque à la moitié du chemin. Ah, incroyable. Ça, c'est Candine par Tomokazu Komiya. Encore une fois, son style un peu crayon de couleur, un peu dessin d'enfant. Toujours aussi efficace, j'adore. C'est suivi de Elionso.
puis de Obali, de Kirisaki, puis Lapiro, et enfin, lui c'est Dylan je crois. Alors, Croquine, suivi de Rokabo, trop mignon, suivi de Galégon, qu'on n'avait pas encore eu, et c'est illustré par Yogonosuke. Ah, quel illustrateur, hein, je l'adore. C'est suivi, ouh, ben tiens, après avoir eu le Boreas en V Full Art, on l'a maintenant en V Max, et c'est illustré par le saint patron Mitsuhiro Arita. Incroyable carte. Et on finit sur Ursaring. Ah ouais, oh, il est énervé lui aussi. Très très énervé on dirait. Allez, le Boreas VMAX dans sa sleeve, j'adore. Alors, on enchaîne sur Krabicock. Oh, le voilà! Le Morpheo dont je vous parlais tout à l'heure. Le Morpheo version grêle. Vous voyez que son apparence change. Et il a un peu de neige autour de lui. Quelque chose qui y ressemble en tout cas. Sympathique ce Pokémon quand même. C'est suivi de Porygon, on a déjà vu. Puis de... Oh, Hypnomade, les mauvais délires. Les mauvais délires. Et on finit sur... ok. Des gants inifugés, j'imagine. Et on finit la moitié du display sur ce dernier booster. Alors, Soporifique, suivi de Fogler, puis de Blizzy. Ouh, Léopardus V, la carte rend super bien. Hein. Je sais pas si vous voyez un peu les détails, la brillance des yeux, le fond avec un dégradé de couleur. Très belle carte. Et on finit sur Sucrène, qu'on n'avait pas encore eu. Léopardus V, sous sa sleeve. Et on entame la deuxième moitié du paquet, encore avec une ouverture sur Soporifique. Il me fait flipper lui. Seracrawl, Vivaldin. Oh encore! Et Galopa de Galar, mon petit poney, hein, en direct. Son alternée était vraiment super belle, hein. Je suis un peu déçu, j'espère qu'on a peut-être encore une chance de tomber dessus, mais elle est mince en tout cas. J'adore. Et on finit sur une forêt enneigée. Galopa de Galar V sous sleeve. Bon, on enchaîne vraiment les hits rapidement. J'espère qu'il reste des choses. Alors, on enchaîne Polychombre, Teddy Ursa, la magnifique illustration de Loclas avec Lona, Hypnomade, oh, terrible. Et enfin, Galeking. Krabicock, suivi de Tarsal, puis de Flambino, les gants inifugés, et l'incroyable Ursaring, très très vénère. Petite inquiétude également dont je vous fais part, les sets de célébration des 25 ans et le nouveau set Fusion Art, je pense que ça va être difficile de s'en procurer, donc je sais pas quand est-ce que j'en ouvrirai, j'espère que tout va bien se passer, mais je peux rien vous garantir. En tout cas, si j'en ai rapidement, je vous ouvrirai ça en priorité, donc aux alentours de septembre et octobre. Sinon, on sera un peu plus patient et on fera autre chose en attendant. Enfin, Porygon, suivi de Hippodocus, puis de Morpheo version grêle, et on enchaîne sur Tauros qu'on a vu tout à l'heure, et pour finir sur Dylan. Allez, on y va. Galekid, qui est en train de manger des boulons, j'ai l'impression en fait, hein. J'avais pas remarqué ça au premier abord. Alors est-ce qu'il les mange, est-ce qu'il les pose, je suis pas trop sûr, mais j'ai plus l'impression qu'il a faim quand même. C'est suivi de Ramolos, la pêche avec la queue, magnifique. Puis Coiffarel, bien posé. Eidin. Et on finit sur un casque à pointe. Ouais. On enchaîne Nemelios, Obali, Hippopotas. Oh, une holographique avec Roigada de Galar. Alors lui, dans le lot des Pokémon inquiétants, Soporifique, Hypnomade, je crois que lui, il peut s'y ajouter facilement. Et on finit sur Lapiro. Oh, bien stylé, hein, ça jongle dans la neige. Quel plaisir. Bon, le Roigada et sa grosse tête de cinglé par-dessus la pile des holographiques.
Bon, on doit être aux 2 tiers du display. Alors, Croquine, suivi de Fogler, puis de Morpheo, de Docteur, et de Galam. Voilà, encore un cinglé, soporifique, Stalgamin, Hippopotas, et oh, quelque chose, ok, Silveroi, Cavalier du Froid, c'est sympa, je commençais à me demander si on allait l'avoir, a priori il est là désormais, c'est cool, et une énergie, ah, comme j'en parlais avant, hein, un Pokémon avec monture, je trouve pas ça courant, ça fait quand même plaisir à voir. Bon, il y a quand même moins d'alternate sur ce set, donc moins de chances d'en avoir. Il nous reste pas beaucoup de boosters. Voyons voir ce que ça nous réserve. Grelasson de Kilisaki, Flambino, complet d'entraînement, Hippopotas. Oh, une holographique avec Pyrobut. Ah ouais, nice. Magnifique shoot, hein. Franchement, on sent bien l'impact du coup de pied, avec ce petit effet circulaire de feu. C'est bien stylé. Et on termine sur Kirlia. Le Pyrobut sous sleeve. Alors ici nous avons Loclas, qu'on a déjà vu tout à l'heure, Blizzy, Coiffarel, un casque à pointe, et Sucrène. Bon, 5 boosters restants. Peut-on défier les ratios et avoir une secrète de plus? On va le voir ensemble. En tout cas, je suis quand même bien content d'avoir ce petit rubber playmat. Il est franchement magnifique, hein, et ça fait du bien d'avoir quelque chose qui habille un petit peu le décor. C'est fort plaisant. Alors, Morpheo de Grêle, Quillfish, Krabarak de So-So, une énergie multicolore, et on finit sur la Pyro. Ramelos de Galar, Obali, Krabicoque, et oh, du Naconda, VMAX. C'est vrai qu'on n'avait pas encore eu notre deuxième VMAX. La voici en direct. Ah ouais, il fait un petit peu pyramide à l'envers, hein, du coup, quand il est en VMAX, au niveau des proportions. C'est pas un Pokémon que je trouve exceptionnel en termes de design, mais c'est toujours ça de prix, on va dire. Et on finit sur des gants. Le Dunaconda VMAX sous sleeve. Tiens, petite info que j'ai omis de donner tout à l'heure. Silverlance et Jetpack Poltergeist sont réunis en France sous Règne de Glace, hein, l'extension qui est actuellement en train d'être ouverte par un peu tout le monde. Alors, Galégon par Yogonosuke, suivi de Polichombre, puis de Stalgamin, de Blizzaroi, et le kit de survie. Avant-dernier booster, Galekid qui mange des boulons. Quelle crève la dalle quand même. Suivi de Elionceau, puis de Candine, et une holographique avec, oh yes, Gardevoir. Très sympathique cette holographique. Profitez-en un peu aussi, c'est beau. Et on finit sur Porygon 2. Dernier booster, peut-on avoir un Last Pack Magic? Ce serait quand même cool, mais j'y crois moyen. Allez, allons-y. Rocabo, trop mignon. Grelasson, moins mignon. Blizzy. Et on termine sur rien du tout, hein, ce sera Lona. Je suis pas sûr de l'avoir... Si, je l'ai peut-être déjà eu tout à l'heure. En tout cas, elle est sympathique. Pour finir sur Branette. Bon, fin de cette ouverture, on passe au récap. Allons-y pour le récap. Alors, on a eu donc Gardevoir en holographique. On a eu Double Tauros, suivi de Pyrobut, de Roi-Gadat Galar, suivi de Porygon Z, de Tomokazu Komiya, superbe carte, hein. Zarude, et on finit sur le Lougarok holographique. On passe tout de suite au V avec Silveroi, Cavalier du Froid,
C'est suivi de Volcanion V, puis de Léopardus V, pour enfin finir sur Calopade Galar, mon petit poney. On passe au VMAX avec Dunaconda VMAX, puis Boreas VMAX, et pour rester dans le thème Boreas, on a la secrète, que voici, la secrète Full Art. Bon, pas forcément celle que je voulais, hein, mais on s'en contentera, c'est quand même sympathique. Et nous voilà à la fin de cette ouverture, avec donc ce Pokémon Center Limited Set. Ça fait quand même plaisir d'en avoir un, c'est pas quelque chose de courant, donc bon, pour une fois qu'on peut en faire l'ouverture, j'espère que vous avez apprécié ça. Bon, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like si ça vous a plu, à vous abonner si vous le souhaitez, hein. Surtout je propose du contenu régulièrement et j'essaie de varier un petit peu les plaisirs. J'ai également un Instagram sur lequel je suis très actif, donc ne pas hésiter surtout à vous abonner si ça vous plaît. C'est AnikiCards, comme le nom de ma chaîne, tout simplement. Et en attendant la prochaine ouverture, je vous dis ciao ciao.